Voilà mes amis, après une interruption d'une semaine, on va reprendre nos cours. Je sais que beaucoup de personnes se sont interrogées pourquoi il n'y a pas eu de cours la semaine dernière. Tout simplement, j'étais à l'étranger et j'avais des choses à régler à l'étranger et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de cours pendant toute la semaine précédente. Mais ça y est, aujourd'hui nous reprenons nos cours et aujourd'hui cours de Tanya. Alors un bref résumé, on a parlé dans les cours précédents de ce que l'on appelle le nefesh de la klipa, c'est-à-dire le Baal HaTanya nous explique qu'on a deux âmes en nous. On a une âme qui vient de la klipa, c'est-à-dire qui vient des forces obscures, des forces négatives. Et on a, comme on va le voir aujourd'hui, une âme divine qui, elle, bien sûr, est censée nous construire et faire de nous des hommes authentiques. Alors, exactement de la même manière qu'on voit dans des explications plus simples que l'homme a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il a le bon côté, le bon penchant et le mauvais penchant et qu'il est constamment en lutte et en conflit et il doit constamment essayer on pourrait dire, d'écraser son mauvais côté en renforçant son bon côté, ce qui est malheureusement le cas d'une toute petite minorité d'hommes. Comme on le sait, la grande majorité des hommes et des femmes aujourd'hui se sont complètement écroulés devant les forces négatives qui sont en eux et qui sont aussi autour d'eux dans le monde. Mais ça, c'est l'explication plus simple. Le Baal HaTanya, qui explique les choses d'une manière beaucoup plus profonde, nous explique qu'en vérité, que tout part à partir de deux âmes qui sont en nous, c'est-à-dire une âme qui vient de forces négatives et qui est d'une certaine manière la source de tous les défauts dont on a parlé dans le précédent cours, et une âme positive, une âme divine, c'est le cours d'aujourd'hui, et on va commencer. Venefesh Hashenit be'Israël. Il y a une autre âme dans l'homme authentique. Ichelek Eloham ima'al mamash. Traduction mot à mot, c'est une véritable partie du divin, véritablement. J'ai traduit mot à mot, une partie de Dieu, du Dieu d'en haut, véritablement. C'est-à-dire que c'est assez difficile à comprendre. L'homme aurait à l'intérieur de lui une partie du divin. On va essayer de comprendre en quelques instants, mais je continue. Il rapporte un verset qui le prouve. Au moment de la création de Adam Arishon, il est dit « Kemoshe Nehemar, vayipach be'apav nishmat chayim » Dieu a soufflé dans le corps de l'homme, nishmat chayim, une âme de vie. Alors pourquoi cette âme est appelée une âme de vie? Parce que par définition, Dieu est éternel, et donc puisque cette âme est appelée une âme de vie, c'est donc forcément la preuve comme quoi elle émane du Créateur lui-même, qui, on pourrait dire, est l'essence de la vie éternelle. Si Adam n'avait pas fauté, s'il ne s'était pas déconnecté de cette âme de vie en mangeant de l'arbre du bien et du mal, je ne rentre bien sûr pas dans les détails, mais en tous les cas, cette faute l'a déconnecté de cette âme de vie, et c'est pour ça que Dieu lui dit, si tu manges de cet arbre-là, tu mourras, parce que tu seras déconnecté de cette âme de vie. En tous les cas, comme il est dit, Dieu souffla dans le corps de Adam, il souffla cette âme de vie, donc forcément, cette âme vient de l'intériorité de Dieu. Et là, c'est très important, comme on le sait, un souffle. Bon, bien sûr, ce sont des images, ce sont des codes. N'imaginez pas que Dieu a soufflé, mais c'est pour nous faire comprendre, comme je l'explique constamment, que la Torah est complètement codée et qu'il faut être capable de comprendre les messages qui se cachent derrière tous les codes de la Torah. De la même manière qu'un souffle, quand on souffle, ça sort de l'intériorité de l'homme. Donc l'âme divine sort de l'intériorité de Dieu et rentre dans l'intériorité de l'âme. Et c'est la différence fondamentale entre l'âme négative et l'âme positive. L'âme négative est dans l'extériorité de l'homme, et elle nous pousse à vivre dans l'extériorité,
Tandis que l'âme divine nous demande de rentrer dans l'intériorité des choses et donc de se connecter à l'intériorité du monde qui est en vérité Dieu qui est caché à l'intérieur de ce monde. Alors je voudrais juste expliquer un peu plus profondément la différence entre l'âme négative qui est l'extériorité et l'âme positive qui est l'intériorité. Comme on le sait aujourd'hui même dans la science, que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on croit être la nature, tout ce que l'on croit être ce monde, n'est en vérité que la vitrine de la vitrine de la vitrine, puisque aujourd'hui la science a prouvé déjà depuis des décennies que 90%, si pas 99% de la réalité est complètement cachée. Les atomes, les molécules, toutes les énergies. Je donne souvent cet exemple. Je prends mon portable, je téléphone à quelqu'un en France. Est-ce que l'on voit l'énergie qui connecte le portable de mon ami en France et mon portable à moi? C'est évident qu'il y a forcément une énergie qui connecte les deux portables. Sinon, comment on pourrait se parler? Et donc, il y a énormément de forces qui sont cachées dans ce monde et qui sont d'une certaine manière l'essentiel de la réalité que personne ne voit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans une des prières les plus importantes, le Shema Israël, la Torah nous dit « Velotaturu achare einechem » ne vous laissez pas séduire par vos yeux, ne croyez pas ce que vos yeux vous montrent, parce que vos yeux vous montrent l'extériorité de l'extériorité de l'extériorité de la réalité. Mais en vérité, la vraie réalité, vous ne la voyez pas, ni sur le plan matériel, et à combien plus forte raison sur le plan moral et sur le plan spirituel. 99% de l'humanité est complètement déconnectée de l'intériorité réelle de ce monde qui est en vérité la puissance, les énergies morales, les énergies spirituelles, les énergies divines qui sont cachées à l'intérieur du monde et surtout qui sont cachées à l'intérieur de l'homme. Et toute la difficulté de l'homme, c'est comment se reconnecter finalement à sa source divine qui est en lui, comment il va faire. Alors je vais répondre d'une manière très, on pourrait dire, très superficielle pour l'instant, bien que c'est quand même une notion importante, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Torah. La Torah, comme je dis toujours, n'est pas une religion. La religion, c'est la pire des catastrophes qui est tombée sur ce monde. La Torah est une énergie qui, lorsqu'on l'étudie d'une manière sincère, d'une manière profonde, d'une manière authentique, la Torah nous permet de nous reconnecter à notre intériorité de laquelle on était complètement déconnecté depuis la faute de Adam Arishon, et dans toutes les générations, les hommes se déconnectent de cette intériorité qui est l'âme divine. Je voudrais rajouter quelque chose encore de plus important. On sait que nos maîtres expliquent, surtout au niveau des secrets de la Torah, qu'il y a 5 niveaux d'âme. Le niveau le plus bas s'appelle Nefesh. Nefesh, c'est la partie de l'âme qui permet à l'homme de vivre, mais dans le sens, je dirais, le plus normal du terme, le plus simple du terme. Et il bouge, il respire, il mange, il va travailler, il va faire du sport, etc. Ça, c'est le Nefesh. Ce qui me permet de vivre dans ce monde matériel. Après, il y a le Ruach. Je n'explique pas avec toutes les notions qui me demanderaient des heures pour expliquer. Le Ruach est déjà, on pourrait dire, une partie de l'âme déjà plus spirituelle. C'est ce qui nous permet de nous connecter au Maître du monde et surtout par le biais de la prière. Par le biais de la prière, on se connecte au Maître du monde. Et après, il y a la Neshama. Ce dont il parle ici, Vayipar Be'apav Nishmat Chaim. Il a soufflé dans le corps de l'homme une Neshama de vie. La Neshama fait allusion à l'étude de la Torah. Et aussi, la Neshama fait allusion à la Sphira qu'on appelle la Bina. Le Nefesh est par rapport à la Malchut. Le Ruach par rapport aux 6 Sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. En français, la bonté, la rigueur, l'équilibre entre les contraires, la victoire, la reconnaissance et les fondations. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres cours. Et la Neshama fait allusion à la Bina. La Bina, comme on le sait, est une sphira, est une énergie qui est complètement au-dessus de ce monde. Et de là, on comprend, puisque nos maîtres expliquent que la Torah est au niveau de la Neshama, la Torah est au niveau de la Bina, que la Torah est une énergie, est une force qui est complètement au-dessus de ce monde. Et maintenant, je vais expliquer.
tant qu'on est prisonnier à l'intérieur de ce monde, il n'y a aucune possibilité de se connecter à l'intériorité de ce monde. Parce que lorsque l'on est prisonnier à l'intérieur de ce monde, on est en vérité prisonnier dans le monde de l'extériorité. Et si nous n'avions pas reçu la Torah, et malheureusement, comme on le sait, quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aussi aux 70 nations, mais tous les dirigeants qui étaient de véritables dictateurs n'ont pas voulu partager leur pouvoir avec Dieu et empêcher leur propre peuple de recevoir la Torah. Comme on le sait, les dirigeants depuis des millénaires sont les plus grandes crapules de ce monde, et c'est eux qui font tout pour asservir les peuples et finalement les transformer comme esclaves qui servent leurs besoins à eux. Mais en tous les cas, donc malheureusement, les peuples n'ont pas pu recevoir la Torah à cause de leurs dirigeants. Heureusement, Israël avait à sa tête Moshe, et Moshe était évidemment le premier qui voulait recevoir la Torah et la donner à son peuple. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est encore une fois la Torah? La Torah vient au niveau de la Bina, c'est-à-dire vient au niveau d'énergie, de force, qui sont complètement au-dessus de ce monde, et c'est grâce à ces forces qui sont au-dessus de ce monde que l'on peut se connecter justement à l'intériorité de ce monde, et surtout à l'intériorité complètement cachée, voire même déconnectée de l'homme. Et grâce à la Torah, il y a une reconnexion possible, il y a un lien qui s'établit entre l'homme et son intériorité. Maintenant, je dois préciser une chose importante, et c'est pour ça qu'on étudie le Tanya. Si une personne n'étudie que l'extériorité de la Torah, il reste prisonnier à l'intérieur de l'extériorité. Il reste prisonnier dans l'extériorité de ce monde. Ça veut dire, vous savez très bien que de la même manière que l'homme a une extériorité son corps et une intériorité son âme, de la même manière la Torah a une extériorité et a une intériorité. C'est quoi l'intériorité de la Torah? C'est les secrets de la Torah, le Zohar, tous les grands livres de Chassidut, comme le Tanya, le Likutei Moharam de Rabbi Nachman de Breslev. Ça veut dire que l'intériorité fait allusion aux secrets de la Torah. Les secrets, c'est la dimension de la Torah qui est complètement cachée. Et comme cette dimension cachée est précisément le monde de l'intériorité de la Torah, un homme qui n'étudie pas les secrets de la Torah, un homme qui n'étudie pas le Zohar, qui n'étudie pas les écrits du Hari HaKadosh, qui n'étudie pas les grands livres de Chassidut comme le Tanya ou le Likutei Moharam de Rabbi Nachman de Breslev, cet homme-là n'a aucune possibilité, même s'il étudie la Torah, dans la mesure où il n'étudie pas l'intériorité de la Torah, il n'a aucune possibilité de se reconnecter à sa Neshama. Il sera au maximum reconnecté à son Nefesh, peut-être aussi à son Ruach, mais à la Neshama, il n'y a aucune possibilité, parce que la Neshama fait allusion au secret de la Torah, comme c'est marqué explicitement dans le Zohar. Le Zohar dit explicitement que la Neshama est au niveau des secrets de la Torah, donc au niveau de la Bina. Donc si un homme n'étudie pas les secrets de la Torah, qui dégagent des forces inimaginables, qui nous reconnectent à notre Neshama, qui nous reconnectent à notre Bina, il n'a aucune chance de sortir de sa prison extérieure, et finalement, même s'il a un chapeau sur la tête, et même s'il a une barbe, et même s'il se montre comme un religieux, de toute façon, il n'y a aucune différence entre lui et un laïc. Pourquoi? Parce que les deux sont prisonniers du monde de l'intérieur, du monde de l'extériorité. Donc encore une fois, la vraie Torah, c'est l'étude des secrets de la Torah. Maintenant, étudier les secrets de la Torah, c'est pas une chose évidente, c'est pas une chose facile. Parce que même si j'ouvre le Zohar et même si je comprends l'hébreu et que je le lis en hébreu, est-ce que je vais être capable de décoder tous les codes du Zohar? Il n'y a pas un livre qui est plus codé que le Zohar. Ça veut dire que lorsque je lis une phrase du Zohar, malheureusement le Zohar a été traduit en français, en anglais, etc. Alors je ne parle même pas de ceux qui étudient le Zohar en français ou en anglais. Ils n'ont strictement aucune, absolument aucune chance de se connecter au secret de la Torah, puisque ils ne voient que la vitrine de la vitrine de la vitrine de la vitrine, c'est-à-dire la traduction en français. Donc pour pouvoir véritablement être capable de comprendre l'intériorité du Zohar, il faut pour ça être capable on pourrait dire, de décoder tous les codes qui sont dans le Zohar. Et ça demande des années, des années, des années de travail. Peut-être 30, 40, 50 ans de travail.
jusqu'au moment où on arrive, grâce à l'aide du Maître du Monde, à rentrer dans les secrets, c'est-à-dire on pourrait dire à casser le code et à découvrir ce qui se cache derrière le code. C'est pas 1 an de travail, c'est pas 2 ans de travail, c'est des décennies de travail. Et donc heureusement qu'il y a quelques maîtres authentiques dans notre génération qui après peut-être 30, 40, 50 ans de travail, de lecture du Zohar sont arrivés à briser l'extériorité du Zohar et à pénétrer à l'intérieur des secrets véritablement cachés à l'intérieur de tous ces codes et qui après arrivent à les transmettre. C'est sûr qu'on peut les compter sur les 5 doigts de la main, les gens qui, dans chaque génération, ont ce mérite-là. Mais à partir du moment où ils diffusent ces secrets-là, ils apportent un bien inimaginable au monde entier. Et la preuve, il y a une histoire fabuleuse avec le Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, qui est, comme on le sait, le père fondateur de la Chassidoute, et donc le Baal Shem Tov, un jour pendant Rosh Hashanah, était en train de prier, et son âme a commencé à s'élever. C'est une chose qui n'arrive que chez les hommes d'une grandeur inimaginable. Elle a commencé à monter dans les mondes supérieurs, et il est arrivé jusque devant le Mashiach. Le Mashiach qui est encore en haut, qui ne s'est pas encore vraiment dévoilé en bas. Il est arrivé jusqu'à l'âme du Mashiach, et il a demandé au Mashiach, Matai ka'atemar, quand tu vas venir, quand tu vas te dévoiler? Et le Mashiach lui a répondu, Ksheyafutsu mainotecha chutza, lorsque les secrets de la Torah se répandront grâce à toi dans le monde entier. Ça veut dire qu'on voit exactement la confirmation de tout ce que j'ai expliqué. La délivrance finale, le dévoilement du Mashiach dépend du dévoilement des secrets de la Torah, donc ce qu'on appelle le Sod, dans le monde entier. Et quand je parle des dévoilements des secrets de la Torah, je ne parle pas uniquement de prendre une phrase du Zohar et puis de l'enseigner. Ce que malheureusement font beaucoup de rabbanim qui eux-mêmes ne comprennent rien à ce qui se cache derrière. Enseigner le Zohar, enseigner la Chassidoute, c'est donc trouver le message caché au plus profond des codes des livres de Chassidoute ou des livres du Zohar. Et donc c'est pour ça qu'il a dit chez Afutsu, Mainotecha Chutza. Ça veut dire lorsque les sources des secrets de la Torah seront dévoilées. Pas les secrets, mais les sources. Les sources, c'est ce qui est justement la racine de tous les secrets de la Torah qui doivent être diffusés dans le monde. Et à ce moment-là, je viendrai. Donc on voit qu'il y a effectivement un devoir, une mission extrêmement importante. C'est ce qu'a fait le Baal HaTanya en écrivant le Tanya, c'est ce qu'a fait Rabbi Nachman de Breslev en écrivant le Likutei Moharam. Ce sont des livres complètement codés et que la grande majorité de ceux qui les étudient ne comprennent strictement rien au message authentique caché à l'intérieur de ces livres-là. C'est vraiment qu'une minorité dans chaque génération qui arrive à pénétrer l'intériorité et à dévoiler véritablement le message. Mais ceux qui arrivent à le dévoiler et l'enseignent, ceux-là sont, on pourrait dire, l'armée du Mashiach qui va permettre au Mashiach de se dévoiler. On continue. Ou Zohar, dans le Zohar il est dit, Man de napar, metochye napar. Exactement ce que j'ai expliqué. Celui qui souffle de son intériorité. Ça fait donc allusion au secret de la Torah. Pirouche, metochiuto ou mepnimiuto. De son intériorité, pnimiut, c'est son intériorité. Le souffle vient de l'intériorité, ce qui veut dire que l'âme, qui est au niveau de la bina, qui nous permet de nous reconnecter à cette énergie divine qui est en nous, cette âme qui vient de la bina, qui est complètement au-dessus de ce monde, s'appelle l'intériorité de l'homme. Et encore une fois, malheureusement, on peut compter sur les 5 doigts de la main, dans toutes les générations, les hommes qui véritablement sont arrivés à se connecter avec une puissance inimaginable à l'intériorité de leur âme. Chez Tochiut ou Pnimiut Achayut, ces hommes-là arrivent à se reconnecter à l'intériorité de la vie, chez Bé'adam, qui se trouve caché dans l'homme. Parce qu'en vérité, pourquoi on meurt? Parce que tous les hommes vivent dans l'extériorité. Et pourquoi même les très grandes sadikim, les très grands justes qui sont arrivés
à se connecter à l'intériorité, à leur intériorité, à l'âme divine, pourquoi eux, malgré tout, meurent aussi? Alors il y a de très 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 grandes explications à cela, mais l'explication la plus simple que je voudrais vous dire, parce que justement, tant que la grande majorité des hommes meurent, alors d'une certaine manière, le maître du monde les fait mourir eux aussi, parce que c'est impossible que tout d'un coup, dans le monde d'aujourd'hui, tout d'un coup, on verrait un homme qui vivrait 400 ans, 500 ans, 600 ans. C'est absolument impossible. Ça arrivera au moment de la délivrance finale. Mais donc Hachem est obligé de cacher la dimension des justes authentiques, mais il y a une différence. Nos maîtres nous disent que 99,9% des hommes et des femmes qui meurent dans ce monde, en vérité, ils meurent à cause de l'intervention de ce qu'on appelle le Satan. Ça veut dire les forces négatives, les forces de la mort. Tandis que les grandes sadikim ne meurent pas à cause de l'intervention du Satan, mais meurent, on pourrait dire, à cause de l'intervention d'Hachem lui-même. Ce qu'on appelle la mort beneshika. Traduction littérale, la mort par le baiser. Comme si Dieu venait, il les embrassait, et disent nos maîtres, en les embrassant par amour, tellement il aime les tzadikim, alors il retire leur âme de leur corps, mais la mort des tzadikim n'a rien à voir avec la mort de 99,9% des hommes qui meurent du côté négatif, les tzadikim meurent du côté positif, et directement leur âme monte dans les mondes supérieurs les plus élevés, et se tiennent à côté, et cette âme et leur âme se tient à côté de Dieu. En tous les cas, donc, on confirme tout ce qu'on a expliqué. La neshama, c'est l'intériorité de l'homme, c'est la vie authentique de l'homme. Quand un homme est connecté à sa neshama, il a une vie authentique. Qu'est-ce que ça veut dire une vie authentique? Une vie authentique, ça veut dire qu'il ne se laisse plus avoir par tous les mensonges de ce monde, par tous les mensonges que l'on entend constamment dans la presse, dans la politique, et d'une certaine manière même dans le monde religieux, qui n'arrêtent pas de nous saouler avec leurs mensonges. L'homme authentique, comme on dit, Echad Haya Avraham. Avraham était seul contre le monde entier parce qu'il s'était connecté à sa neshama, il s'était connecté à la bina, et il arrivait à prendre conscience de tous les mensonges qu'il y a dans ce monde et à se battre contre tous les mensonges de ce monde, parce que ce monde est un monde de mensonges. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est nos maîtres qui le disent dans le Talmud. Alma des Shikra, ce monde est un monde de mensonges. Ça veut dire que si on avait un minimum d'intelligence, on arrêterait d'écouter tout ce qu'on nous raconte. Ce ne sont que des mensonges derrière lesquels se cache le pouvoir, l'argent, etc. On sait très bien ce qui se passe en ce moment avec les virus, etc. Tout ça, c'est pour faire du fric, et du fric, et du fric, et du fric, et du fric. Et pour pouvoir affaiblir les populations, pour pouvoir affaiblir les peuples. Et malheureusement, 99% des gens courent comme des moutons et croient tout ce qu'on leur raconte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune connexion avec leur intériorité. Ils n'ont aucune connexion avec la vie authentique. C'est ça ce que nous révèle ici le Baal HaTanya. On continue. L'intériorité de la vie authentique qui se trouve dans l'homme, Motzi benefichato bekoar. Cette intériorité fait allusion donc encore une fois au souffle que Dieu a soufflé dans l'homme. On continue. Car al derech mashal. Je vais maintenant donner quelques exemples, dit le Baal HaTanya. Neshamot Israël alou bemachshava. On sait qu'il y a un texte de nos maîtres qui dit que la neshama, qui est encore une fois au niveau de la bina, elle appartient au monde de la pensée. On va expliquer dans quelques instants. Alou bemachshava, kedirtiv, comme il est dit, Beni bechor Israël, bani matem lachem elokechem. Un verset qui dit, vous êtes les enfants de Dieu. Banim atem lachem elokechem. C'est un verset dans le livre de Shemot, dans le deuxième livre de la Torah. Banim atem lachem elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, évidemment, quel est l'homme stupide qui va prendre ce verset à la lettre? On est les enfants de Dieu? Non, on n'est pas Jésus, ça c'est sûr. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On est les enfants de Dieu. Heureusement, on a des maîtres authentiques qui nous expliquent, pirouche, c'est-à-dire, Kemo she'aben nimshar mimo ha'ra'av, car nishmat kol ish Israël nimshecha memarchavto vechochmato idbarach. De quelle marchava, de quelle pensée on parle? De la pensée de Dieu. Il explique.
On le sait aujourd'hui, quand un homme et une femme s'unissent pour faire un enfant, la source première de la semence provient du cerveau de l'homme, donc du monde de la pensée. Et cette semence, bien sûr, n'est pas encore une semence dans le cerveau de l'homme, c'est encore qu'une énergie, mais après, au fur et à mesure qu'elle descend dans le corps, elle se transforme en semence. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, l'enfant provient de la pensée, de l'énergie qui était dans la pensée de son père. Maintenant, qu'est-ce que signifie le verset ? Vous êtes les enfants de Dieu, ça veut dire que vous venez de la pensée de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et donc, bien sûr, de quelle partie de l'âme s'agit-il ? De la Neshama. Comme il le dit clairement, la Neshama, Alou Bemarshava, la Neshama provient de la sagesse de Dieu, et donc automatiquement, celui qui se connecte à la sagesse de Dieu, celui qui se connecte, à sa Neshama, se connecte à Dieu lui-même. Ça veut dire que finalement, Dieu est en lui. Maintenant, vous allez comprendre un verset inimaginable. La première fois que Dieu parle à Abraham, il lui dit « Lech lecha » va vers toi. Ça veut dire quoi, va vers toi? Quitte ton extériorité, rentre dans ton intériorité, trouve ta neshama et tu me trouveras moi. Parce que moi, je suis au niveau de ta neshama. Parce que ta neshama, elle provient de ma sagesse. Et donc, j'ai mis ma sagesse en toi. Et si tu veux te connecter à moi, tu dois te connecter à ma sagesse. Et pour te connecter à ma sagesse, tu dois te connecter à ton âme. Lech lecha, va vers toi. La première chose que Dieu dit à Abraham, va vers toi. Ça veut dire qu'il est absolument impossible, inconcevable de se connecter à Dieu si on n'est pas connecté à sa neshama, si on n'est pas connecté à une force qui est complètement au-dessus de ce monde et qui nous permet de voir et de comprendre tous les mensonges de ce monde. Vous comprenez pourquoi je ne cesse de dire que le plus grand mensonge jamais émis sur terre, c'est la religion? Parce que qu'est-ce que c'est la religion? Comme disait Marx, l'opium des peuples. La religion, elle nous endort. La religion, elle nous affaiblit. Soyez gentils, soyez mignons, soyez des moutons, gna gna gna, le bon Dieu, etc. Le sauveur va venir, il va vous sauver, etc. C'est quoi la religion? La religion est là pour affaiblir l'homme, pour le transformer en cadavre vivant. C'est ça la religion. La Torah, c'est tout le contraire. La Torah, c'est ce qui nous permet de nous connecter à Dieu, ça veut dire nous connecter à l'infini, ça veut dire recevoir des forces inimaginables en soi, devenir un véritable guerrier, un véritable combattant, qui sort et qui se bat contre tout le mensonge de ce monde. La plus grande preuve, malheureusement cette preuve qui est le modèle d'Israël et finalement le modèle de l'humanité qui a disparu depuis des millénaires, le roi David. Comme je ne cesse de le dire, et cette semaine on va refaire un cours sur le roi David. Pourquoi le roi David? Parce que le roi David est un homme d'une spiritualité inimaginable, une spiritualité authentique, la Torah authentique, mais en même temps un guerrier inimaginable, qui toute sa vie il est sur un cheval avec une épée à la main. Et il se bat contre qui? Il se bat contre le mal qu'il y a dans ce monde. Ça c'est l'homme authentique, l'absolu contraire du religieux. Parce que le religieux, qu'est-ce qu'il est? Il est à la yeshiva toute la journée, il est dans le kollel toute la journée, il est à la synagogue toute la journée, il est à l'église toute la journée, ou peu importe toute la journée, mais en tout cas, c'est son opium, c'est sa drogue. Mais où il est pour se battre contre tous les méchants qu'il y a dans ce monde? Alors évidemment, il n'y en a pas dans notre génération, des hommes comme ça. Il y a peut-être certains qui ont ce potentiel, mais qui n'arrivent pas à le dévoiler. Mais il y avait David Ameller, il y en a eu quelques autres, mais on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Des hommes qui avaient la Torah authentique, la vraie Torah, de vrais combattants. On en a eu un dans notre génération. J'ai souvent dit, c'était un combattant inimaginable que d'ailleurs quand il est mort pendant la deuxième guerre du Liban, tous les généraux qui sont venus, y compris le chef de l'armée, a dit, depuis David Ameller, on n'a pas eu un homme dans le peuple juif qui était comme David Ameller. Il s'appelait Moreno, un Français, un Marseillais au départ. Ses parents sont venus en Israël quand il était très très jeune. Il est devenu l'un des plus grands combattants d'Israël. Personne ne sait encore aujourd'hui ce qu'il a fait, parce qu'il était envoyé en mission, bon, je me tais, etc. Je n'ai pas le droit de révéler le minimum que je sais.
Mais quoi qu'il en soit, ses parents sont français, ils viennent de Marseille, et lui est venu très très jeune ici, il est devenu le plus grand soldat d'Israël. Un Français, comme par hasard. C'est beau à entendre. Le plus grand soldat d'Israël. Et quand malheureusement il est mort pendant la deuxième guerre du Liban, très très jeune, il avait peut-être, je sais pas, même pas la trentaine, et le chef de l'armée d'Israël a dit, depuis le roi David, on n'a jamais eu un nouveau David comme Moreno. On n'a jamais eu un. Pourquoi lui c'était un homme de Torah authentique? Parce que chaque milliardième de seconde, il risquait sa vie. Il était envoyé dans des missions inimaginables, seul. Et en même temps, un homme d'une spiritualité inimaginable. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il est revenu de mission avec quelques soldats. Et il y avait deux portes dans l'hélicoptère. Une porte à l'arrière et une porte devant. Il y avait tout le staff. Le chef de l'armée, les généraux. Il y avait comment on appelle ça? Le dirigeant d'Israël qui était là. Enfin, vraiment tout le staff. Et il l'attendait pour lui remettre une médaille et pour le féliciter de la mission qu'il avait faite. Tous les soldats descendent et lui, il ne descend pas. Alors, le général s'approche de lui. Où il est, Moreno? Il dit, il est sorti par la porte arrière parce que c'est l'heure de la prière, il est en train de prier. Je veux dire, franchement, j'en ai les larmes aux yeux. Alors, n'importe qui aurait dit, non, moi, je m'en fous de la prière, moi, je sors, je vais recevoir une médaille, je vais être applaudi, je vais être ci, je vais être ça. Et lui, il dit, non, le bon Dieu est plus important que tous ceux qui m'attendent, je vais prier. Après, il est venu, il a reçu sa médaille, mais il a obligé tout le monde à l'attendre pendant qu'il était en train de faire sa prière. Un combattant comme David, mais qui ne va pas louper une prière pour recevoir une médaille. Ça, c'est l'homme authentique. Il n'y en a pas un aujourd'hui dans notre génération, pas un. Et depuis des décennies et depuis des siècles. C'est pour ça qu'on dit David, Meler Israël, Chai Vekayam. C'est le modèle d'Israël qu'on retrouvera au moment de la délivrance. C'est le premier qui va à nouveau être un vrai David. C'est pour ça que dans tous les prophètes, on l'appelle Ben David. Comme on peut l'appeler Ben David, le fils de David, alors qu'il y a peut-être 3000 ans de séparation entre David et le Mashiach. Pourquoi le Mashiach s'appelle Ben David? Pour dire qu'il sera le modèle de David. Et on va retrouver l'homme authentique, l'homme véritable, qui a été perdu depuis des millénaires et des millénaires. Alors, on continue. Donc, une chose extraordinaire, que finalement, la semence vient du cerveau, la sagesse se cache dans la neshama, et en te reconnectant à ta neshama, tu te reconnectes au maître du monde. Et donc, c'est ce qu'il dit, Ki ish Israël nimshecha memarshafto vechochmato idbarach, l'âme provient de la sagesse de Dieu, Diyu Hakim velo bechochma yidia, parce qu'il est l'incarnation de la sagesse, mais d'un autre côté, personne ne connaît sa véritable sagesse. Velo bechochma yidia, on n'a aucune connaissance de sa sagesse. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il parle de la grande, pratiquement de la totalité du monde. Personne n'est connecté à sa neshama, y compris la grande majorité des juifs ne sont pas connectés à leur neshama, et donc n'ont aucune connaissance, aucune connexion avec la sagesse d'Hachem. Alors évidemment, il y a des exceptions dans chaque génération, mais parce qu'ils font un travail tellement fort sur eux qu'ils arrivent à se reconnecter à la neshama et donc à la sagesse d'Hachem. Et là, ou vechochmato echad. Et il rajoute, et on conclut, on termine, lui et sa chochma ne font qu'un. Ça veut dire de la même manière que Dieu est infini, et quand je dis infini, c'est encore presque une insulte, parce que c'est un mot français, je veux dire, c'est un mot à notre niveau. Et ça veut dire l'infini, c'est une définition de l'homme, mais en fait, il est beaucoup plus qu'infini. Il n'y a pas de mot pour le définir, puisqu'il échappe complètement à toutes les normes de notre compréhension. Et qu'est-ce que le Baal HaTanya dit? Que lui et sa chokhma ne font qu'un. C'est-à-dire de la même manière qu'il n'y a aucune possibilité de le saisir, il n'y a aucune possibilité de saisir sa chokhma, sa sagesse, et pourtant il a caché sa sagesse à l'intérieur de l'âme qui se trouve en nous. Donc vous imaginez quand un homme arrive
à se rapprocher de son âme, de sa neshama. Quand un homme arrive, même de loin, à recevoir des rayons de sa neshama, et à combien plus forte raison, quand un homme se connecte complètement à sa neshama, vous comprenez ce qu'il devient? Il devient un homme qui est complètement au-dessus de ce monde, qui arrive à voir tout ce qui se cache dans ce monde et à faire tomber toutes les vitrines de mensonges de ce monde et à devenir un véritable combattant. Voilà ce que nous enseigne le Baal HaTanya. Voilà mes amis, on continue donc, cette semaine il y aura un cours sur le Zohar et un cours sur le roi David. À tous et à toutes une très bonne journée.